Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti rien, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominent l'actualité à ministre Culture et Communication Guy Lercy Delva dans le cadre de conférence pour la presse mercredi 2 mai 2018 l'a annoncé Banque mondiale et l'Union européenne pour le gouvernement haïtien 90 millions de dollars sous forme appui budgétaire. Le président de la République, Jovenel Moïse, a demandé au directeur général de appliquer zéro tolérance contre tout le monde qui est impliqué dans la contrebande, la corruption pour payer à prendre chemin de progrès. Dans le cadre de lancement de travail, construction, barrage, irrigation sur Rivière Marion, mardi 1er mai 2018. L'Université Kiskeya avec l'Association Média Haïtien ANMH organisé mercredi 2 mai 2018 là, un pré-colloque pour plusieurs journalistes sous corruption. Étudiants, organisations droit moun et société civile là, ont participé dans le pré-colloque ça. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, vous êtes branché pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi je prends à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer non non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse a demandé ministre directeur général lui a appliqué zéro tolérance contre tout le monde qui est impliqué dans la corruption et contrebande. Une façon pour payer à prendre chemin développement. Il fait déclaration ça dans le cadre de lancement travail, construction, barrage, irrigation sur Rivière Marion. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse a prêché à l'unité dans mi-temps tout acteur dans la vie nationale là pour retirer pays dans une situation difficile liée journée aujourd'hui. Je demande tout ministre, directeur général, directeur qui dans boîte déconcentrée, boîte autonome, tout le monde qui travaille dans l'État, tout membre du supérieur des comptes, conseil électoral là, qui est membre qui sont ensemble avec nous là, m'a demandé tout ensemble, c'est pour nous goumer pour que aujourd'hui cette histoire de corruption que tout le monde comprenne son bagage qui est normal là, il n'est pas normal. Là qu'on contrat l'État passé, il y a des gens qui font pourcentage sur lui, qui font cop sur lui, c'est corruption. Depuis que l'État vient pour l'acheter bien, pour faire peuple là vivre mieux, il y a des gens qui sont pour bloquer, pour contre lui, c'est corruption. Aujourd'hui, c'est rôle moi ça. Président de la République, chef de l'État, garant de la bonne marche des institutions, moi dis tout côté qui bloqué, m'a tout non bulldozer débloqué. C'est rôle moi. C'est rôle moi ça. C'est rôle moi, j'aime te dire tout ministre, nous pas avoir peur. La peur engendre la peur, comme disait l'autre. Nous pas avoir peur. Nous supposons là pour nous travailler. Nous supposons là nous est mur devant nous, à chercher équipe nous, main dans la main pour nous craser pour nous passer. Parce que barrière sous développement ça le barrer nous trop longtemps. Barrière ça cap diviser nous. Moun cap mettre nous en face l'autre et puis ensuite pour y aller jouer un gros avantage tant ça les révolus. Moi dis je dis à mon président tout haïtien que haïtien dans l'opposition que ça qui non même parti avec moi pas président un petit groupe haïtien mais député au là sénateur au là
Yo tout kadil, m'pa gen député dans l'opposition, m'pa connaît, m'pa gen sénateur dans l'opposition, m'pa connaît, moi connais tout. Là où gon problème toujours prendre téléphone moi me relé parce que nous sommes démocrates convertis, m'pa connaît que jodi a le monde ou dans l'opposition, c'est pas un qui nous doit faire parce que c'est normal pour que dans la politique, il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais nous avons besoin d'une opposition constructive, une opposition qui est là pour le développement du pays. Ce n'est pas une opposition qui est là pour craser, briser, qui est là pour aller bouler caoutchouc sur route, n'a construit. Ce n'est pas une opposition qui est là pour encourager l'insécurité dans le pays. Ce n'est pas une opposition ça n'a pas cherché, mais c'est une opposition qui est là qui pour surveiller avec des yeux vigilants ça que le gouvernement fait. Moi-même, moi dis, nous parlons aujourd'hui pour mettre l'État au service nation. Même m'a dit chaque ministre qui est là, chaque grand commis de l'État qui est là, pour qu'on ait que rôle c'est faire l'État une plus performance chaque jour. Moi connais un pile problème dans la frontière. Il y a 59 points qui ont problème dans la frontière. Et moi-même moi dis c'est pas question de marché binational qui a problème. Problème contrebande nous te dit l'autre jour, nous allons venir pour nous venir camper en face. Même dans la police nationale, je parlais avec le directeur général là avant hier, qui dit qu'il y a plus passé 250 policiers qui sont en formation. Et je remercie publiquement les États-Unis, le Canada qui a supporté nous pour que les policiers nous baillent formation en matière de surveillance de zones frontalières. Moi, je quitter le pouvoir avec au moins 1000 policiers sous frontière qui ont surveillé toute ligne frontalière là. Moi, je quitter le pouvoir avec un pile soldat dans la mer qui pourra courir le travail que la police lui-même a fait, qui joue un rôle de proximité. La police, c'est lui qui est là pour tout le peuple là, pour jouer un rôle. L'armée, il est là pour jouer un rôle de défense nationale, la défense territoire. Après, dis-moi, dis, frontière là, qui poreuse aujourd'hui, il n'est pas qu'une fatalité pour nous. C'est pour nous camper, pour nous dire, pour nous gérer les frontières là quand nous, parce que nous sommes peuple qui grand monde, nous sommes peuple indépendant. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas camper pour frontières à nos défis. Moi, dis, douane qui sous frontière. Pour qu'on ait aujourd'hui, il faut prendre responsabilité. Moi, dis le clair, dans le niveau administration, pas nous, c'est zéro tolérance. Nous ne sommes pas là pour encourager aucun monde qui comprenne, c'est nos affaires contrebande qu'on comprend nous qu'à faire richesse. L'entrée dans la contrebande, c'est empêcher petit on l'autre malheureux à l'école. Parce que l'argent taxe avec impôt peuple là, c'est eux-mêmes qui pour permettre l'État à fonctionner. C'était Madame, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, qui a demandé ministre, directeur général, de appliquer zéro tolérance contre tout le monde qui est impliqué dans la corruption à contrebande. Une façon pour le pays à prendre un chemin développement. En tout temps, l'université Kiskeya dans tête collée à l'association média haïtien organisé mercredi 2 mai 2018 là, un pré-colloque dans le local université à Tiojo pour journalistes sur corruption, étudiants, organisations droits monde et membres société civile là, si en tout cas personnalité qui ne prend pas non en pré-colloque ça. On suit le reportage. Dans ceci pour former journalistes et sensibiliser société haïtienne dans ce phénomène corruption, l'université Kiskeya avec l'association nationale média haïtien a organisé un pré-colloque dans le local université Kiskeya. Presse haïtienne a besoin de journalistes qui ont capacité en investigation pour lutter contre Flérosa. Explication président de l'association média haïtien, Fran Duval, qui toutefois soulignait faiblesse dans le système judiciaire haïtien pour appliquer loi qui punit les gens qui impliqués dans la corruption. Dans la presse en Haïti aussi, on a su que la bataille contre la corruption doit commencer par la capacité de faire de l'investigation, ce qui n'est pas dans les réflexes normaux des journalistes haïtiens. Nous autres qui avons été formés à la presse après 1986, on n'a pas été formés à l'investigation en tant que tel. En réalité, on a commencé avec le b.a.-ba du métier parce qu'avant 1986, il n'y avait absolument rien comme formation pour journalistes en Haïti. L'investigation, particulièrement l'investigation contre la corruption, requiert des journalistes chevronnés, des journalistes qui connaissent le terrain, mais surtout aussi des journalistes qui ont des capacités que malheureusement dans la presse haïtienne, il y a très peu à en disposer. La justice en Haïti, qui jusqu'à présent n'est toujours pas outillée pour s'occuper des actes de corruption, selon moi,
même s'il existe des lois, même s'il existe des institutions, mais pour le moment, le bilan est très maigre. Lutter contre la corruption doit passer par une véritable campagne de sensibilisation dans l'administration publique. N'a cité ancien président de l'Association nationale médias haïtiens, M. Hérold Jean-François, quoi, doit y avoir un plaidoyer qui est fait de côté trois pouvoirs, spécialement Parlement, pour adopter loi pour criminaliser la corruption. Les autorités haïtiennes doivent s'investir dans une infatigable campagne de sensibilisation des serviteurs de l'État, des fonctionnaires petits et grands, et que l'on établisse et publie des codes de conduite divulgués pour être connus de tous, que le spectre des poursuites pèse sur tout cela qui se montre indélicat, que les exemples soient donnés en poursuivant devant les instances compétentes, les tribunaux et les cours désignés, tout coupable sans distinction, afin d'arriver à un assainissement des mœurs et pratiques dans l'administration publique. Que tout un chacun soit exposé à tout moment aux exemples de faits et délits de corruption affichés dans tous les bureaux de l'État à travers des messages dans les médias, des brochures, des dépliants, afin que nul n'en ignore. Des plaidoyers doivent être menés auprès des pouvoirs publics, le Parlement notamment, pour l'adoption de lois pour criminaliser la corruption, réviser et actualiser l'arsenal législatif et offrir les instruments légaux indispensables pour l'affinement de la lutte contre le fléau. C'est dans libre accès à l'information au niveau démocratique qu'un pays capable d'évaluer. Ça qui montre nécessité pour Haïti doter une loi sur accès à l'information, selon représentant Panos caribéen. Monsieur Jean-Claude lui dit, loi sur accès à l'information, c'est un facteur incontournable pour attaquer le phénomène de corruption. Nous devrions nous tous y intéresser et avec enthousiasme, car sur l'accès à l'information que repose la capacité de notre société, si nous voulons que cette société soit démocratique, et qu'elle se dote de gouvernements transparents et imputables. C'est l'une des premières mesures à prendre lorsqu'on veut s'attaquer au déficit démocratique et à la corruption. Corruption, transparence, mécanisme à enjeu, c'est thème pré-colloque ça a déroulé. Ouverture officielle colloque international ça qui prévoit pour jeudi 3 mai à durer 2 jours. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information, ministre Culture et Communication Guilercy Delva dans une conférence pour la presse dans le local ministère à Bois-Verna, mercredi 2 mai 2018, l'a annoncé BID, Banque mondiale de l'Union européenne, pral bail gouvernement haïtien 90 millions de dollars sous forme appui budgétaire. Ministre Joseph Guilercy Delva dit chaque bailleur de fonds a bail 30 millions de dollars pour réformer l'administration publique là. Nous participation délégation haïtienne qui est allée à Washington, de rencontrer avec Banque mondiale, FMI et la BID, côté gagné un engagement de plus de 90 millions de dollars d'appui budgétaire que le pays est capable de jouer avant de faire exercer ça. Je pense que c'est un bas extrêmement important. Dans le moment côté, jusqu'à présent, tout ça que le gouvernement, toute sa administration, Moïse Lafontaine a fait, c'est avec l'argent de l'État. Et nous connaissons que c'est pas que un pays a assez solide pour faire face à tout besoin qui gagnait, toute revendication qui gagnait, j'en entendais un peu partout à différents niveaux. Il y a des revendications que mon yo gagnait, donc on est capable de dire nous c'est des revendications légitimes, mais nous comprenons tout que c'est pas en 1 an, ni 2 ans, ni 5 ans, ni même 10 ans que tout problème pays d'Haïti pour le résoudre. Donc c'est commencer pour nous commencer et je pense que le gouvernement ça avec le président Jovenel Moïse et Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, je pense que yo bail le ton. C'est vrai, en pile monde Paco, peut-être, ouais, m'a dit, tout résultat, effort qu'a fait, parce que j'en ai dit, c'est pas d'un coup ou après effet, mais n'a dit que gagner ou pas de la bonne direction. Lorsque que FMI, Banque mondiale et BID, Union européenne, ils prennent décision pour commencer à supporter le gouvernement à travers notamment plus de 90 millions de dollars qu'il y a là. Et c'est parce que il ouais signal ça. Il ouais que le gouvernement lançait des signaux qui montraient que il y a une réforme qu'a faite dans l'État, il y a des dispositions qui sont faites pour gouverner contre la corruption par exemple, il y a des dispositions qui sont faites pour assainir l'administration, pour faire des dépenses qui sont plus utiles et capoter des résultats concrets. Donc, il a même accepté pour appuyer le gouvernement pour marcher avec le gouvernement. Par exemple, où est que le président Jovenel Moïse a annoncé dans Terrier Rouge, c'était dans l'occasion 1er mai, côté où gagner des institutions internationales, gagner des pays, des partenaires bilatéraux qui et multilatéral tout qui commençait
mettez sous ligne priorité gouvernement. Parce que nous comprenons bien, auparavant, il y a des partenaires qui ont dit, bon, ils ont même décidé que tel projet a pas appuyé, c'est tel bail à faire. Mais Kounia, avec, on a dit, leadership président, qui lui-même dit, les indiqué très clairement, mais qui côté les voulait aller, et s'il y a des partenaires qui accompagnent ici dans la ligne, ça peut venir, et partenaires, tu regardes, ouais, bien fondé dans sa présidence, dans ça que le gouvernement a défendu, et qu'on y a là, yo, a dirigé justement dans la ligne que le gouvernement a passé son bonne nouvelle pour le pays d'Haïti. Donc, pour appui budgétaire là, nous gagnons justement la BID qui a baillé 30 millions de dollars, gagnons Banque mondiale qui a baillé 30 millions de dollars américains également, et nous gagnons l'Union européenne qui a baillé 30 millions d'euros pour capable supporter action gouvernement et des réformes tout cap faites dans l'institution. Dans la question réforme, non. Dernièrement, je me parlé de AVCT. Effectivement, je suis capable de dire nous qu'on y a là. C'est une côté réforme a fait tout et que la patrie dans le sens que il bail des résultats concrets et positifs. Mais tout le monde note ça. Au AVCT Kounia là a fonctionné l'autre gens, il a fonctionné plus bien et comme si il y a des dépenses qui pas justifiées que le pape fait et il dégagé on suit plus de 56 millions de gouttes alors que c'est dans où j'étais il pas de payer employé. Kounia là dette de près de 700 millions de gouttes qu'il dégaine par rapport à prestataires de services et de biens, eh bien c'est ça l'a épongé actuellement là et donc Kounia là li non positif. Ouais, balance li dans positif, il pas dans négatif encore. Donc nous et capable d'annoncer nous que actuellement là service circulation en AVCT li reprend et nous demander tout employé reprendre travail yo, OK? Et il y a des gens qui fait moun menace tout pour moun pas le travail. Ça yo la loi punit, attention hein? La loi punit parce que là ça pas faire syndicat après. Un ministre Culture et Communication Guilherme Delva qui a annoncé BID Banque mondiale à l'Union européenne pral bay gouvernement haïtien 90 millions de dollars sous forme appui budgétaire. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Responsable dans dialogue national pour stabilité et progrès dans cadre de conférence pour la presse mercredi 2 mai 2018 là dans rue Cap-Poix présenter bilan activité réalisé avec perspective pour 3 prochains mois cap vini là vice-président secrétariat dialogue national pour stabilité et progrès France Guillaume fait connaître yo te rivé chita parler avec 27 partis politiques 89 organisations qui partageaient même idéologie avec yo. Monsieur Franz Guillaume fait connaître yo adressé une correspondance avec président République la Jovenel Moïse sous situation socio-politique pays d'Haïti pendant le profit annoncé renouvellement directoire dialogue là qui gagne en tête li Jean-Tel Joseph pour 3 mois. Non, chita attendez dans dialogue là, nous arrivé jodi à un accord de principe côté conseil de points que nous chita sou yo et nous entendons pour avancer comme ça. Dialogue pour stabilité et progrès. Une deuxième fois, annoncer renouvellement direction avec tout le monde qui vice-président la donne, avec M. Jean-Tel Joseph qui président dialogue là. Ça veut dire qui ça? Bataille que nous avons menée au niveau national. Nous estimons l'important pour que cheval là continue à faire travail là. Et dans le cadre d'un accord de principe avec les 27 partis politiques et 89 organisations, nous entendons Jean-Pays a évolué pour nous chita ensemble avec le président de la République, son excellence M. Jovenel Moïse. Dans le cadre de chita ça nous fait. Nous entendons pour nous écrire président une lettre. Nous adressons une correspondance il y a de cela une semaine pour le président de la République pour nous faire chita parler avec lui et pour nous adresser certaines questions. Les questions sont les suivantes. Dialogue sectoriel là, qui fait la une dans tous les médias, au niveau national et international. Nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous préoccuper, même gens avec le président de la République là, et dialogue là avec tout leader politique qui la donne, à faire réflexion sur lui. Donc nous attendons pour nous chita avec le président sur question ça, pour nous partager inquiétude nous et pour nous faire proposition. 2. La question, passer même dans le gouvernement. Dialogue là, c'est un groupe, dès le départ, tu lancé ça, tu demandé ça. Et le président a écrit dialogue là, il passe même dans le gouvernement. Nous avons pour nous faire dialogue avec le président pour nous parler sur ça. 3e élément, nous constatons que il y a un flou politique dans la société. Il y a une situation contradictoire. Côté, tout le monde a parlé langage par eux et nous avons besoin de concert avec toute équipe qui est dedans. Chita, pour nous joindre un élément de langage ça, nous pourrons le partager dans la rencontre que nous avons fait président. Moi, je crois que c'est ensemble de points ça que nous débattons en dans parti, en dans dialogue là, qui mène nous là aujourd'hui
Nous faisons résumé. 1. Tout le monde qui chef en dans dialogue là, quelle position pour 3 mois. Nous renouvelons confiance dans l'équipe ça. 2. Dialogue là, adressé aux correspondants à président depuis 8 jours. 3. Dialogue sectoriel qui a parlé dans la radio, qui a parlé au niveau national, au niveau international. Nous pourrons parler avec le président sur question ça. 4. Passer main, l'important pour nous faire parler avec elle. Correspondance à adresser ça. Et 5. Situation contradictoire que ni nous-mêmes au niveau dialogue là, ni au niveau société, ni dans le monde paysanat et ni dans la diaspora. Aujourd'hui, l'important pour nous adresser questions politiques et puis pour nous faire une réponse à eux-mêmes. Vice-président secrétariat dialogue national pour stabilité et progrès, Franz Guillaume. Sous-bopal, le président directoire dialogue national pour stabilité et progrès, Jean-Tel Joseph fait connaître une rencontre qui fait avec plus passé 200 organisations qui pas fait partie un dialogue là dans le cadre des démarches à entreprendre pour faciliter l'autre orientation politique dans l'intérêt pays d'Haïti. Monsieur Jean-Tel Joseph a dit qu'il compté organiser une tournée dans le département Centre-Nipac Nord pour dialoguer avec la population sur le problème pays d'Haïti. Dialogue national là, il créé un objectif pour politique la fête en l'autre façon dans le pays. Nous créons dialogue là comme un espace de débat, de discussion, de propositions pour nous suspendre, résoudre, pour poser problème pays noir dans la rue, mais pour nous avoir un espace, un podium, côté nous capables de chita, nous discuter sur ensemble de problèmes que le pays a traversé pour nous faire des propositions claires. Nous tous d'accord que façon politique nous avons faite dans le pays, il n'y a pas de résultat. C'est pour raison ça, nous faisons appel à l'autre classe d'hommes et de femmes pour que nous repensions façon politique la faite pour le bien du pays. Eh bien, dialogue là créé côté aujourd'hui, nous avons 27 entités politiques. 27 entités politiques, ça, nous pas formé une organisation. Ce n'est pas un front politique, ce n'est pas une plateforme électorale. Mais son espace, comme moi dis, pour si nous avons un problème, ce n'est pas manifestation pour nous le faire. Ce n'est pas coup de roche pour nous le voyer. Ce n'est pas caoutchouc pour nous le bouler. Mais nous sommes capables de poser problème dans le plus haut niveau de l'État avec responsable. Pendant 3 mois, je suis passé dans tête dialogue avec un ensemble de camarades politiques qui sortent dans horizons différents. Nous faisons un travail réellement exceptionnel. Côté que nous arrivons à parler à plus passer 200 organisations qui ne pas fait partie du dialogue là. Côté que nous rencontrons en pile notable dans la société qui va nous propositions, qui va nous réflexions, qui va nous comprendre la réalité pays. Nous rencontrer avec un pile parti politique, nous concerter avec un pile monde que nous gagnons qui dans la diaspora. Et bien c'est là nous finissons tout ramasser ça nous choisir, nous écrit président de la République là pour nous porter doléance ça au Bali qui c'est doléance monde qui dans quartier populaire, qui c'est doléance militant politique, qui c'est doléance organisation de base, qui se doléance moun k'ap vive dans international là, principalement frères nous qui dans Chili. M'a dit nous, n'a profité occasion ça pour continuer lancer un appel à l'autre parti politique l'autre organisation qui souterrain qui peut rejoindre nous pour rejoindre nous dans espace de débat, de discussion ça. Et comme perspective, dialogue là va être l'émission pour nous mois ça, pour nous dans 3 départements, pour nous poser problème paysan avec moun qui fait politique, moun qui travaille avec moun dans le département ça. Nous avons d'abord le département du centre, nous avons le département des NIP, nous avons le département du nord, côté nous avons déplacé, tout dirigeant nous avons déplacé pour nous rencontrer dirigeants pareils nous pour nous parler avec eux. Parce que nous tous d'accord, je dis, sauvetage là, li collectif, li pas individuel. Donc, nous avons continué à demander support à la presse. Nous avons continué à demander support à la population. De gens qui pas en dialogue là avec nous, mais qui portent conseil au nous, qui chita avec nous, qui encouragent l'initiative. Donc, après tourner ça, nous avons gagné pour nous le faire dans 3 départements. Ça, pour moi, de mai et dans le mois de juin, nous allons organiser
premier colloque, forum politique ça. Mois de juin, nous allons organiser le premier forum politique. Parce que nous dit, ce n'est pas ange qui sorti dans le ciel pour décoller Haïti. Mais nous-mêmes, comme citoyens haïtiens qui fait politique, nous-mêmes qui dans les médias, qui vivent la situation, nous devons mettre tête nous avec pouvoir établi pour adresser le problème de la nation. Parce que nous tous d'accord, aujourd'hui, le peuple a besoin de travail, le peuple a besoin de sécurité, le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de logement, le peuple a besoin de loisirs. Et pour toutes conditions ça réunies, pas de route pas boire, c'est entendre pour entendre. Au tap côté, mesdames, messieurs, président directeur Dialogue national pour stabilité et progrès, Jean-Tel Joseph. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Coordination départementale l'Ouest Haïti en action dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 2 mai 2018 là, dans le local parti à Delma 64. Dénoncer incident qui arrivait dans le café Trio dans la commune Cap-Haïtien samedi passé. Dans le moment, sénateur département Latibonite Yuri La Tortue a intervenu dans une conférence débat sur le dossier Fonds Petro Caribéa. Porte-parole de la coordination départementale l'Ouest Haïti en action de Rémi Liné dans l'occasion de présenter sympathie la famille amis porte-parole Tropicana Jacques Dubois qui perdu la vie dans l'incident ça. Monsieur Doremil Liné souhaitait la justice faire lumière sur l'incident qui est passé dans le café Trio. Coordination départementale, l'Ouest Haïti en action, nous profitons de moment ça pour nous condamner à toute force nous, actes criminels, sans foi ni loi fait au Cap, sous petit peuple là. Dans l'occasion conférence, débat que le sénateur Yuri La Tortue et le sénateur Jacques Sauveur-Jean a présenté au Cap dans le café Trio. Nous condamnons les actes criminels ça, les actes malveillants ça, les actes terroristes ça, qui portaient la mort citoyen Jacques Dubois, avec un pile l'autre monde qui est blessé dans l'occasion ça. N'a profité tout présenter toute sympathie nous by moun sa yo, famille yo, à coordination départementale non que Haïti en action gagne. N'a dit yo nous compatibles avec peine yo avec douleur yo, mais yo doit continuer bataille puisque nous là avec yo. Coordination départementale l'Ouest Haïti en action a demandé pressé arrestation tout complice avec tout auteur Zach malhonnête ça. N'a demandé justice pour toute victime yo. Sans Jacques Dubois qui coulait il doit servir ces hommes qui doit couler dans 20 nous pour nous remembrer nous pour nous faire mobilisation pour que l'argent Petro-Caribéa 3 milliards 800 millions de dollars Petro-Caribéa pour yo restituer. Bataille là fait commencer. C'était, mesdames, messieurs, porte-parole coordination départementale l'Ouest Haïti en action de Rémil Liné. L'autre nouvelle responsable action internationale droit monde dans une conférence pour la presse mercredi 2 mai 2018 là dans Paco, pas opinion sous caravane changement. Coordonnateur là, Réginal Atus, demandé aux autorités concernées pour pencher sur série de problèmes qui gagnent dans le quartier populaire et puis prendre disposition pour combattre violence et insécurité dans le pays. Dans l'observation ça, Action internationale droit monde AIDH constaté dans le quartier populaire et bidonville tant que Cité Soleil, La Saline et Bicentenaire, Matissan et Grand Ravine, donc l'État nettement absent, il a abandonné zone ça. Les la pluie tombée, habitant dans zone ça pas connaît qui simple yorele. Et après la pluie, personne n'est pas capable de fréquenter zone ça. Nous non seulement quartier populaire bidonville yo pas gain route, mais canal yo pas nettoyé, pas nettoyé tout. Donc Action internationale droit monde AIDH penser li important en pile pour gouvernement Moïse Lafontaine pencher sur gros problème bidonville et quartier populaire à confronter. Yon façon pour yo capable combattre violence et insécurité qu'a fait la loi dans pays a. Face à situation ça, Action internationale droit monde a fait gouvernement quelques recommandations. Premièrement, renforcer et dynamiser caravane changement. Deuxièmement, intégrer caravane changement dans bidonville et quartier populaire yo. Une façon pour créer travail pour vie capable fleurir dans zone ça parce que moun yo sans espoir. Troisièmement, faire plus marketing dans médias privés yo. Parce que médias l'état yo, c'est pas non seulement yo pas arrivé très loin, mais tout c'est pas toute population qui branché sous yo tout. Ça important. Quatrièmement, faut que le gouvernement publie rapport chiffré. Une façon pour le peuple capable de connaître l'argent qui sorti dans la caisse de l'État, qui ça lui fait. Cinquièmement, créer un volet reboisement en dans caravane changement.
parce que tout peuple haïtien rêve un Haïti qui vête. C'était Madame, Monsieur, coordonnateur Action internationale 3 Mounio, Réginal Atus. 26 avril 1986, 26 avril 2018, déjà 32 ans. Depuis Sogebank, Banque Ouan existait. 32 ans, depuis ou même client, fait confiance et était fidèle à nous. 32 ans, depuis ou même avec nous dans Sogebank, à travailler côte à côte pour faire avenir petit tout, business ou avec pays plus belle. 32e anniversaire ça, c'est pour vous, étudiants, salariés, ti machin, entrepreneurs ou même qui pas chambre suspend collaborer avec nous dans affaires l'argent et bande bon chambourade. Pour 32 ans ça, nous même dans Sogebank, Abdou merci et nous faisons promesse pour nous toujours à côté. Nous c'est groupe Sogebank, un groupe financier innovant, moderne qui là pour tout partout et pour tout temps. Sogebank toujours à côté. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. L'information a continué. Premier ministre haïtien, Dr. Jacques Lafontaine, accompagné plusieurs ministres, coordonnateurs au MRH là, t'es dans le Sénat République là, mercredi 2 mai 2018 là, pour répondre aux questions sénateurs dans le cadre d'activités bureau Sénat organisées chaque mercredi qui portait nom mercredi des contrôles parlementaires. Discussion a été déroulée sous nomination enseignants, manifestation élèves, grève professeurs, incident qui passait tiot avec dans la commune Cap-Haïtien pendant le week-end passé. Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine a l'occasion de mettre accent sur la décision que le gouvernement prend pour renforcer le système éducatif haïtien. Au niveau de l'exécutif, nous respectons prérogatives constitutionnelles du Sénat de la République. Et à chaque fois que nous gagnons une invitation, c'est toujours là pour nous capables de respecter la Constitution de la République. Suite à la rencontre que nous avons gagnée ensemble en commission en ce qui concerne le dossier éducation nationale, nous-mêmes au niveau de l'exécutif, nous avons organisé plusieurs rencontres et au cours de la première rencontre qui était tenue dans la primature, nous avons gagné les différentes instances concernées au plus haut niveau. Je veux parler ministre Éducation nationale, ministre Finances, le coordonnateur de l'OMRH et le Premier ministre. Suite à la rencontre, nous avons mis sous pied une équipe technique qui formait des différentes instances pour être capable d'assurer le suivi. Ça que je voudrais rappeler, c'est que l'année dernière, à pareille heure, nous devons joindre un lourd héritage. Côté que nous avons gagné environ 2700 professeurs qui ont gagné lettre de nomination dans main, mais qui n'ont pas jamais émargé de budget, qui n'ont pas jamais recevoir salaire. Et parallèlement, nous avons gagné un certain nombre d'étudiants qui étaient au nombre de 180, qui ont des promesses que le ministère a fait pour le nommer. Donc, dans le cadre de la continuité de l'État, nous devons joindre le dossier ça sous bras nous tout. Et enfin, nous avons gagné environ 3000 à 4000 professeurs qui sont dans la salle de classe et qui n'ont pas jamais
ni lettre de nomination dans main yo, et qui pas jamais recevoir salaire, sinon que de petits frais que tu qu'on recevoir directement de l'école ça. Donc il était important pour me faire rappel ça, parce que au niveau du gouvernement de la République, nous te prenons toutes mesures pour nous régulariser dans le cadre du budget rectificatif 2016-2017. D'accord? Et là encore, moi, pour me remercier les parlementaires qui étaient vraiment aidés nous, soit le Sénat ou encore la Chambre des députés, pour nous être capables de joindre provision dans le cadre budget rectificatif. C'est comme ça que nous avons commencé à traiter le dossier 2800 employés. Ça. Et année ça, nous venons face à problème côté que pendant que nous avons finalisé le dossier 2700 professeurs, nous venons gagner tout pour nous régulariser environ 4000 professeurs qui n'ont jamais aucune lettre de nomination dans mail. Et bien, suite à toute réunion, ça nous gagne, bien sûr, on va passer la parole avec la permission du président du Sénat. Après toute réunion, ça que nous venons gagner, nous sommes en mesure, pour me dire après-midi, que au niveau du bureau du Premier ministre, nous sommes en voie de finalisation des dossiers, parce que nous n'avons pas les dossiers éducateurs que nous venons joindre dans la salle de classe. Ce sont des dossiers que nous n'avons pas qu'à traiter de façon célère. Il faut que nous prenions temps, nous. Effectivement, dans pile dans le dossier, professeur yo pas à niveau, yo pas même bien papier baccalauréat, et yo vini dans la salle de classe. Donc, il faut nous capables d'identifier tout cas ça pour nous aussi documents que vous voyez pour nous ces documents qui conforment, parce que le meilleur bail que nous avons gagné pour nous faire, c'est à faire concours pour poste ça. Mais étant donné que ces professeurs, ce sont des gens qui étaient sacrifiés pendant plusieurs années, donc nous avons qui gens que nous avons validé présence de fait que vous avez gagné au niveau des différentes salles de classe. Donc, tout processus, ça, c'est un processus qui prend temps. D'accord? Côté que il faut traiter chaque dossier. Et depuis le premier jour, le ministre de l'Éducation nationale l'avait dit que ces dossiers seraient traités au cas par cas. Donc, traiter 4000 dossiers, ce n'est pas un bail qui est facile. Et dossier ça après, il faut gagner signature du Premier ministre. Et je suis en mesure de vous dire qu'il y a plus de 2000 dossiers qui sont déjà signés par le Premier ministre. Il y a d'autres dossiers qui sont en voie de finalisation. Et dossier ça accompagné d'avis de nomination tout que nous gagnons pour acheminer au niveau du ministère des Finances. Malheureusement, le ministre des Finances n'est pas présent, mais là encore, la saisie des informations au niveau du système informatique du ministère des Finances, il prend tant tout parce qu'il faut rentrer toutes données qui sortent au niveau de l'OMRH et pour poster au niveau du système informatique du ministère des Finances. Il y a d'autres questions que l'honorable sénateur Kado a soulignées au cours de son exposé qui était quand même en vue d'ensemble de la situation. On voit bien que c'est un bon éducateur que lié et que c'est un monde qui compte système éducation très bien pour avoir occupé les postes assez importants au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On a quitté un autre spécialiste. Répondre à une question ça.
à savoir PONEC et conseil d'école qui pas organisé. Mais m'a profité de l'occasion que moi gagnais avant que moi demande autorisation pour passer le microphone par le ministre de l'Éducation nationale pour me dire que l'éducation c'est une grande priorité du gouvernement de la République. Non parce que moi-même, je suis éducateur tout, comme professeur à l'Université d'État d'Haïti. Non parce que le président de la République, ils sont éducateurs tout, parce que ni lui-même ni madame, ni ont fait études en éducation. Mais parce que en 2018, c'est inacceptable que nous ayons des petits gens qui sont dans la rue toujours, qui parlent à l'école. Toute la nécessité pour nous construire dans les 4 prochaines années 15 000 nouvelles salles de classe. Et non seulement construire 15 000 nouvelles salles de classe, mais pour nous staffer salles de classe. Et nous pensons tout que Timoun Sayo, c'est eux-mêmes qui dirigeants de demain. Et c'est depuis qu'on y a pour nous préparer nos dirigeants de demain pour que Timoun yo ait l'autre mentalité. C'était Madame, Monsieur, Premier ministre haïtien, Dr. Jacques-Guy Lafontan, qui a répondu à une question sénateur dans le cadre d'activité bureau Sénat organisé chaque mercredi qui portait non mercredi des contrôles parlementaires. Chef gouvernement, t'es avec lui plusieurs ministres, coordonnateurs OMRH là, dans le cadre de séance question ça. Toujours dans le chapitre éducation, responsable de l'Association nationale élèves lycéens haïtiens, dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 2 mai 2018 là, dans le local lycée Alexandre Pétion Belair, annoncé deuxième sommet national lycéen haïtien yo pour date 4 mai cap vini là dans le palais de l'art Delma 33. Sous thème yon lot la lycée pour yon lot Haïti. Président ANLH là dans occasion conférence nan plaidant en faveur yon lot éducation dans lycée yo. Conférence de presse sur le deuxième sommet national des lycéens haïtiens qu'a fait et 4 mai cap vini là, c'est ANLH qu'a fait. ANLH c'est l'Association nationale des lycéens haïtiens. Chaque année et dans le but pour que nous sensibilisions jeunes lycéens sur la valeur que nous faisons perdre en tant que jeunes. Parce que dans le temps, nous parlons de lycéen, c'est un combattant, c'est un monde qui n'a pas jamais lâché. Et année ça, nous lançons le deuxième sommet pour que nous sensibilisions les jeunes lycéens qui finissent perdre du valeur. Et chaque année, nous toujours fait le genre que nous disons là. Nous avons fait l'année ça sur un thème qui c'est un autre lycée pour notre Haïti. Nous avons bien plusieurs intervenants, nous avons bien une conférence de bar qui a fait alors. Vendredi qui a venu là, dans le palais de là. Pour les réunir pour passer 23 lycées dans le local Delma 33. Ce n'est pas le lycée Alexandre Pétion, ce n'est pas le lycée Guimalaï, mais c'est pour tout lycée en Haïti. Nous avons environ 230 lycées environ et nous avons besoin de l'autre lycée. Nous avons besoin de l'autre éducation, nous avons besoin de l'autre école parce que si nous suivons chaque année, nous avons toujours perdu en 3 mois, en 4 mois. Et depuis que nous venons de faire d'année, comme si pas de l'école pour nous. Pas de l'école, pour professeur a manifesté, il y a ça besoin de nommer, il y a ça besoin de toucher, il n'y a pas qu'à toucher, nous-mêmes nous dans la salle, nous pas joindre. Et ça que nous venons chercher dans l'école. C'est peut-être ça que nous demandons notre lycée, notre éducation, parce que nous sommes bénéficiaires de l'État. Si l'État investit dans nous, il faut qu'il n'est pas d'accord, l'investit mal. Si on investit, on dit comme ça, bon, ma élève on bourse pour 7 ans environ, et ma paye professeur pour eux. Ou pas qu'à la guerre comme ça, et nous passer l'examen de l'État, chaque année toujours perdu en 3 mois, en 4 mois, et c'est dans l'optique ça que nous faisons sommet national des lycéens haïtiens. Non, notre lycée pour notre Haïti, ça veut dire forte éducation en fait on l'a dit pour les lycéens. Forte conditions changer. Imaginez que dans le lycée, et on doit venir ou un professeur par jour, alors que le meilleur professeur qui est dans le pays, c'est les professeurs lycée où ils ne vont pas venir à l'école, tant pas nous, l'école, il n'est pas normal, il n'est pas logique. C'est dans l'optique ça. Nous, notre lycée, côté que nous avons fait théorie seulement, il faut que nous ayons pratique. D'ailleurs, nous avons plus que 200 ans depuis que le lycée a été fait. Est-ce que nous avons un laboratoire pour Timounio? Non, pas de forte éducation, en fait, on l'a dit dans le pays, c'est ça le besoin. Parce que l'éducation, c'est base de la société. Si l'éducation disparaît, si l'État n'a pas investi dans la propre école, comment le pays va avancer?
C'était Madame, Monsieur le Président, Association nationale lycéen haïtien yo, Michak Almira. L'autre nouvelle Kazek, première section colline des Chênes, commune Gangosier, Léon Jean, n'a eu un contact la presse de l'État central prend disposition pour construire un sous-commissariat dans la section 1 pour permettre de faire face avec phénomène d'insécurité qui est souvent répété dans la zone. Christophe Noël. C'est un cas avec Léon Jean qui paraît très mécontent campé devant Micro Radio Guinée journée mercredi 2 mai pour déplorer un dividal problème captaé banda dans la première section colline des Chênes commune Gangosier. Insécurité c'est un gigantesque problème section colline des Chênes d'après Kazek Léon Jean qui plaidait en faveur établissement en sous-commissariat bien équipé dans la section 1 pour contrecarrer une équipe Zago Loray qui a fait toute qualité Zach malhonnête parole Kazek Léon Jean qui invite au côté. Policiers, nos sections communales qui gagnent près de 20 000 habitants. Là, nous pas gagner aucun policier. Nous pas de sous-commissariat du tout. Nous pas gagner regardez bon la caille colline des Chênes dans la commune Gangosier. Mon apporter en de caille, toute la cour c'est cimetière lié. Nous demander l'état social là, faut qu'il engage lui pour noter le cimetière public dans section communale colline des Chênes pour que nous puissions enterrer en de caille. Nous demandons sous-commissariat tout parce que son zone délinquant approche chaque jour parce que pas aucune force publique qui est capable de contrecarrer délinquant. C'est nous-mêmes en tant que Kazek qui obligés à faire sacrifice pour sinon après qu'est-ce qui va mais au point de vue sécurité, nous avons dit nous à zéro en de section communale comme c'est ça fait nous dit arrondissement à mobiliser pour que nous portions une revendication aller plus haut pour que l'État lui-même du temps de voir nous parce que la population vote nous c'est pour nous servir. L'autre bord, administrateur section colline des Chênes n'a demandé d'écouter circonscription pour les Manville pour aider les autorités locales pour te revendiquer section 1 dans plus haut niveau de l'État. Léon Jean à nouveau. Nous débuté à quitter à bataille pour nous te joindre un cahier pour que nous te mettons sous commissariat en attendant. Mais jusqu'à présent, nous ne savons pas qui ça qui gagne. Nous pas jamais donné des vidéos pour dire mais qui problème qui fait sous commissariat parce que depuis que nous votons c'est lui nous gagne comme chef nous avons demandé que pour nous tendre voir les sous question ça pour que nous goûter là nous apporter longtemps pour sous commissariat nous que tout bagaille nous voulons tendre voir des vidéos sur question sous commissariat parce que nous pas qu'à souffrir encore. Concernant promesse président pays à Jovenel Moïse qui dit chaque section communale parle bien 3 policiers rurales Kazek Léon Jean souhaitait réussir une réalité. Christophe Noël pour Radio Guinée d'Haïti 92.9 depuis section colline des Chênes. Merci Christophe Noël. Joseph Pierre-Louis Sénon, un nouveau directeur qui est installé mercredi 2 mai 2018 là dans APN commune Miragouane. Jocelyn Henri Claude. Changement dans tête APN Miragouane, journée mercredi 2 mai 2018 là. Joseph Pierre-Louis installé comme directeur boîte ça, li remplacé Wisner en janvier. C'est directeur capotage là, Romel Kassi, qui te possédé avec installation ça, bien bonnet dans matin. Dans une interview qui accordé à Radio Guinée après le film installé, nouveau directeur APN Miragouane fait connaître directeur général APN prend décision ça, une façon pour venir corriger gagotte qui t'a fait dans boîte ça pendant administration qui se passait à Joseph Pierre-Louis. Moi investi APN Miragouane avec un sentiment de joie parce que moi c'est un employé qui était en disponibilité donc qui était en stand-by. Donc, APN Miragouane, il y a un problème avec toute dérive que vient. Voilà, donc, direction générale, eh bien, c'est pas le moins. Donc, en relève, pour me venir régler cette situation. Et c'est dans le contexte ça, voilà, donc, moi, je reconnais, et comme responsable, voilà ça. En plus, la goutte, boîte là, c'est pas dirigé, directeur pas de travail. Et mon vient tirer là, j'ai oublié alors que APN de façon les tête li et comme port qui a appelé en sélectionné comme port international. Donc il y a un code SPS là. Ouais, donc toute la zone est dérangée. Donc pour que le monde ne fasse pas pareil, donc on fait que la situation dans le pays, en pièce qui est et bien direction générale et direction cabotage. Donc estimer qu'on ne peut pas capable de marcher comme ça. Et c'est la contexte ça, je fais appel à moi. Et bien donc pour me mettre les autres. Ouais, donc on a qui estime et sont surprises installations qui fait matière et tout. Bon, les pas en surprise. Et à peine choisi pour l'installer et l'emploi. Parce que à peine c'est une institution autonome.
Donc, le fait qu'à la peine, c'est une décision autonome, eh bien, le direction générale prend des dispositions matin, d'être effectivement 8h30, pour qu'ils installent comme directeur. C'est beaucoup. L'important pour nous dire, même employé yo pas au courant de l'installation ça qui était faite avant même yo arrivé dans le travail yo. Directeur sortant, lui-même tout t'est brillé par absence lui. Jocelyn Henri-Claude, RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 93.1, Piragouane. Merci Jocelyn Henri-Claude, responsable initiative pour développement Côte de Fer dans une conférence pour la presse. L'État haïtien prend disposition pour répondre à service de base dans la commune. Ronald Jean. Côte de Fer, IDECO, qui a milité dans la première section communale là, utilisé Nicolas Presse, et puis déplorer toute une série de problèmes sociaux qui souvent a empêché la communauté quotidienne WhatsApp pour le développement dans le département sud-est là. Tant qu'on vit Côte de Fer qui n'a pas d'électricité, système éducatif là a marché compliquant. Mettez sous ça, chômage à la richesse, continue à faire la loi dans la population quotidienne WhatsApp. Responsable organisation IDECO a prêché entente à solidarité, même une petite qui a fonctionné dans la communauté là, qui permet la création d'emplois et puis qui mettre fin à des pratiques discriminatoires. Ça, les grands dehors, les grandes villes, Michel Saint-Fort, Ditichou, c'est président initiative pour développement Côte de Fer IDECO. Changement dans la commune Côte de Fer pas dépend seulement des autorités communales, mais c'est pour toute chaque femme et garçon qui vit dans la communauté côte-de-Fer là, pour un bon engagement pour changer mentalité dans notre commune Côte de Fer, toujours possible dans le département sud-est là. Mais vous savez, c'est pour chaque citoyen manifester bonne volonté pour arriver efficace et puis pour divorcer avec un série de pratiques qui ne sont jamais utiles la communauté côte-de-Fer grand chose. Pour l'agent pour Radio Guinée d'Haïti, 92.9 FM Côte de Fer. Avec la deuxième section communale Veretlan, Baptiste Leslie, nous avons rencontré avec la presse, des responsables dans le ministère de l'Agriculture prend disposition pour accompagner planteurs pendant la saison pluvieuse. Le bon Lugès. Pour le moment, la pluie a tombé sans arrêt sous commune, les habitants ont commencé sous Kekoyo, gain tout qui peut faire rien, ni sécler ni planter, à cause de pas gagner semences de qualité, tant que petit mi maïs avec l'autre semence selon à la tête à sec. Deuxième section, Baptiste Leslie, qui m'a dit aide ça au niveau ministère de l'Agriculture, pressé pour bailler toute kazek à kazek, moyen semences pour distribuer aux habitants qui chaque année dans la saison la pluie, cap penser agricole ça qui toujours dans plein chaque année. Pour le moment actuel, nous avons la pluie qui a tombé. Paysans en plein. Paysans en plein, peut-être que ça, nous n'avons pas de semences telles que maïs, pitimi et la grille. Ça veut dire ça que nous avons demandé avec le gouvernement et Moïse Lafontaine. Nous avons demandé pressé pour le faire kazek de concert avec kazek, ils ont semences. Parce que paysans, c'est toute journée, c'est normal en kazek, parce que nous dit que kazek n'est pas utile rien, kazek n'est pas utile rien. Nous sommes déjà son bagage qui drôle, et bon, nous obligés. Nous obligés pas qu'à dire ni en haut, ni en bas, parce que nous pas rien à mettre. Le président Jovenel Moïse, il était venu des chapelles, il était fait paysan. Toutefois, M. Baptiste Diliron, sous promesse, président Jovenel Moïse, était fait dans la campagne devant la population. Dans le niveau deuxième section, qui te dit au tap à l'aise, mais dans le cas où ça a arrivé, semblé bien loin de promesse. Dans ce sens, ça a lancé appel au côté premier citoyen nation pour penser à Kyo. Deuxième section sous commune Verret, le beau Lugès pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9 FM.
Officier état civil dans section Mapou dans commune Bélance Tony Lagarde demandé responsable dans ministère justice créer moyen pour permettre de joindre formulaire acte de naissance pour faciliter bureau honoré de Mandio. Christophe Noël. C'est état civil quartier Mapou à Tony Lagarde fait état de divers problèmes bureau office état civil ça a fait face dans dernier jour ça yo. C'est une énorme difficulté pour officier à joindre forme à registre pour doter nouveau néo acte de naissance. Si m'ta quoi officier Tony Lagarde qui mandé ministère de la justice pour tirer la révérence. État civil yo ça c'est en état face avec forme ni registre côté que même l'arrivée dans le ministère au moment des responsables yo viennent chercher papier c'est ce que yo toujours dit ou pas gain forme pas gain registre et comme si seulement décret yo gain parfois yo bon décret comme ça que pas gain registre c'est ce que ça permet qui rend bureau non pas fonctionnel qui donc n'a demandé pour ministère faire un effort garder si tu es capable de forme pour nous de façon que pour nous capables d'offrir service que la communauté attend de nous. Actuellement là, il y a des gens qui viennent chercher acte mais nous pas capables de libérer nous prenons déclaration et puis nous cambions puisque pas de forme pas de registre. Comme ça nous cambions déclaration jusqu'à l'État central créer toute possibilité pour nous joindre et former pour nous capables de libérer et après toujours dire que il y a une presse nationale qui est doué, il pas jamais payer presse nationale comme ça que presse nationale pas jamais ba au service encore. On a rappelé problème ça va seulement concerner section Mapou. Bureau état civil commune Gangozia tout aussi a confronté même calamité ça. D'après explication ba officier d'assemblée c'est presse nationale qui pas fourni pour document ça yo à cause d'être ministère de la justice qui envers presse là. Une situation qui la cause Simon 1 an 2 ans à vivre sans Baptiste. Christophe Noël pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9 depuis Mapou. Merci Christophe Noël, curé paroisse Sacré-Cœur dans la première section Tifon dans la commune La Scarobas intervenu dans Nicolas Presse au problème autre li dit qui gagne dans section ça. Dumény Jean-Claude. Révérend qui est paroisse Sacré-Cœur qui dans la première section communale La Scarobas section Petit Fond dénoncé problème route li dit qui gagne dans la première section responsable l'église catholique là dans section déclaré tout gros problème section a enduré ces problèmes route là parce que récolte paysan a gaspillé en dans section à cause de machine pas capable rentrer dans section pour transporter récolte paysan et c'est ça paroisse là dit lui-même il était rentré dans paroisse dans l'année 2012 mais il fait tout ça possible de lui pour le faire ça capable mais pendant que l'État haïtien pas jamais fait rien côté demander autorité concernée et même pour faire une intervention sur route Petit Fond Perdue. On a pas ça depuis l'année 2012 on fait tout ça capable et d'après le constat que nous fait nous sommes vivre avec nous c'est une zone qui a plus de richesse qui est là-dedans c'est une zone qui fouille nous c'est déjà des villes mais malheureusement pas qu'il y a autre capable de prendre c'est le but en 2012 2014 2013 2014 nous avons essayé de faire des matchs nous avons fait en façon machine est capable de rentrer dans la zone là mais au commencement c'est sous tête nous devons continuer et puis il y a comment nous venir si nous pensons à la zone c'est plus belle car nous sommes capables de nous faire route là pour eux parce que ce zone qui a plus richesse à la zone de nous c'était ça mesdames au vivre mesdames à la fois maman à la fois papa tout là et sous contrôle et là après des gens pour risquer vie sur nos machines pour la qui dit mais vous êtes fondés route là pour eux c'est la facilité nous capable de mettre pour continuer à faire toute la sortie en tout cas n'a fait remarquer qui est par la clan fait déclaration ça pendant que l'État rencontré avec le député circonscription la Scarobas Jean-Lionel Gabriel en dans première section qui est par la Sacré-Cœur mandé au gouvernement pour penser à section qui c'est section Petit Fond première section communale en dans commune la Scarobas qui donc il souhaitait autorité va attendre les paysans et spécialement les pâles qui en dans section la Scarobas Dumény Jean-Claude pour RGDH Radio Télé d'Haïti 92.9 FM. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là,
C'est sous notre nouvelle la rive dans Boutli rappelle quelques principales informations nous sont développées yo. Ministre Culture et Communication Guilherme Delva dans cadre d'une conférence pour la presse mercredi 2 mai 2018 l'a annoncé BID Banque mondiale avec Union européenne pral bay gouvernement haïtien 90 millions de dollars sous forme appui budgétaire. Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine qui était gagné avec les plusieurs ministres coordonnateurs au MRH là répondre question sénateur mercredi 2 mai 2018 là dans cadre d'activité bureau Sénat organisé chaque mercredi qui poté non mercredi des contrôles parlementaires échange de chita sous nomination enseignant yo manifestation élèves grève professeur incident qui passé dans Tiot ak nan Cap Haïtien pendant week-end passé. Président républicain Jovenel Moïse a demandé directeur général de appliquer zéro tolérance contre tout le monde qui est impliqué dans contrebande à corruption pour pays à prendre chemin de progrès dans le cadre de lancement travail construction barrage irrigation sur rivière Marion mardi 1er mai 2018 là. Université Kiskiak Association Média Haïtien organisé mercredi 2 mai un pré-colloque pour plusieurs journalistes sous corruption. Étudiants, organisation droit monde et société civile là, c'est quelques parmi personnalités qui étaient participées dans le pré-colloque ça. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci. Pour écouter avec attention, on a mis quoi? C'était Milias Noxon Cap Invito, Rété, Branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.